Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est la capsule numéro 2 sur les textes de série. En fait, c'est les auteurs de fiction réaliste qui écrivent en deuxième année. Alors, si on fait un retour sur ce que nous avons vu hier, si tu te souviens bien, j'ai parlé qu'on devait inventer un personnage. Je suis sûre que tu l'as déjà imaginé. Tu lui as donné un nom et une personnalité. Ensuite, tu as choisi l'aventure que tu voulais lui faire vivre pour ton premier texte. Et finalement, hier, on a terminé en allant planifier sur 4 pages ce qu'on voulait écrire pour notre premier texte. Alors là, moi aussi, j'avais planifié et je suis donc rendue à ma dernière étape. On est prêt, on peut mimer quand on en a besoin, mais surtout, on s'en va écrire. Alors, c'est fait pour moi. J'ai choisi de continuer le texte que je t'avais montré hier dans ma planification et je vais te présenter qu'est-ce qui arrive dans mon histoire. Alors, voici Charlie. Entre-temps, j'ai décidé de changer son nom. Alors, j'espère que ça te mélangera pas trop. Mon personnage s'appelle Charlie pour ce texte-là. Alors, voici mon début. Charlie jouait aux billes dans sa cabane. C'étaient les billes multicolores que sa mère lui avait offertes pour sa fête. Charlie aimait la tranquillité, alors elle se sentait heureuse. Alors, qu'est-ce que je veux que tu te rappelles pour ta première page? C'est de parler du personnage, de dire ce qu'elle aime, de parler de sa famille, de où elle se trouve, avec qui elle est. Mais on ne parlera pas tout de suite du problème qui va arriver. Si tu te souviens bien, hier, je t'ai donné aussi une page ici pour t'aider. La 1, c'était bien « Présente ton personnage ». C'est ce que j'ai fait. Je m'ai envie de te montrer maintenant ma page 2. Le problème. Soudain, il a commencé à tonner. De gros nuages noirs et des éclairs sont apparus dans le ciel. Elle entend des résonnements de petites gouttelettes tomber sur le toit de sa cabane. Oh, tu te rappelles mon dessin, hein? Elle était vraiment pas contente d'être prisonnière là. Alors, j'ai expliqué son problème à la page 2. Si je me fie à ce qu'on s'est dit hier, la page 3, j'étire le problème. Ça continue la malchance de mon personnage. Page 3. Charlie tremblait. Elle avait peur et elle avait froid. Elle criait « Maman !» mais personne ne l'entendait. Elle ne savait plus quoi faire et elle se demandait bien ce qui allait lui arriver. Quand soudain, crac, une grosse lumière dans le ciel et un bruit impressionnant retentit. Oh là là, ça ne s'améliore pas du tout dans cette page. Le problème continue pour que les lecteurs qui vont me lire aient le goût de continuer jusqu'à la dernière page. Maintenant, je suis rendue à aller voir ma 4e page, une fin heureuse, puis on pense à mettre des émotions. Alors, c'est ce que je suis allée faire dans ma page 4. Tu te rappelles de mon image hier. Alors, voici ma page 4. L'orage a finalement cessé. Puis sa mère est arrivée et elle lui a dit « Charlie, viens à l'intérieur pour te réchauffer. Je t'ai préparé un bon chocolat chaud. » Charlie descend enfin de l'arbre. Ouf! Elle est en sécurité maintenant. Alors, j'espère que mon texte t'aide à comprendre qu'est-ce qu'on attend de toi. Il n'y a pas vraiment de nombre de mots à écrire, mais c'est sûr que pour faire une bonne histoire, ça prend beaucoup de phrases, plusieurs phrases par page et ça prend des détails pour que ton histoire ait assez de contenu. Alors, aujourd'hui, tu es vraiment rendu à cette partie-là. On s'en va écrire. C'est sûr que c'est quand même long, cette partie. Alors, on s'attend à ce que les élèves écrivent peut-être 2 fois 25 minutes avant d'avoir terminé une histoire. Mais si tu termines avant, relis-toi pour bien comprendre ce que tu as écrit. Parfois, juste quand on se relit, on se rend compte qu'on a oublié des petits détails qu'on voulait écrire. Alors, je te souhaite un bon travail. J'ai très, très hâte de voir ce que vous avez fait à la maison. Bye bye, à la prochaine!